Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, lien entre intégrale et fonction paire et impaire. Pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à Mathessa. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du calcul intégral. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer la primitive, une primitive ou bien les primitives pour une fonction donnée? Savez-vous également par exemple utiliser la relation de Chasles? On a donc aujourd'hui une notion très importante, c'est celle de fonctions paires et impaires. Je vous insère également le lien vers la vidéo de la classe 2 secondes qui traite des fonctions paires et impaires, si vous avez oublié de quoi on parle. Alors pour commencer ici, deux petits calculs très simples. J'ai donc j l'intégrale de moins 1 à 1 de x dx. Je vais donc devoir déterminer d'abord une primitive. Primitive de x est naturellement x carré sur 2, à évaluer entre moins 1 et 1. Et finalement, lorsque je remplace par 1, eh bien, ça fait 1 demi, et quand je remplace par moins 1, ça fait également 1 demi, et 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Ici, j'ai cos x, primitive de cos, vous connaissez certainement, en tout cas j'espère, on apprend ça en classe de terminale, c'est sinus x. Sinus pi sur 2, ça fait 1, sinus moins pi sur 2, ça fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 2. Ces deux résultats m'interrogent, je me dis que peut-être je pourrais faire quelque chose avec les propriétés sur les fonctions paires et impaires. Alors d'abord, rappelons ce qu'est une fonction paire. Une fonction est paire sur i un intervalle de grand R, si tout d'abord, et c'est souvent négligé par les élèves, l'intervalle est symétrique en 0, par exemple moins 10, 10. Et deuxième point, si pour tout x qui appartient à i, eh bien f de x égale f de moins x. Mais puisque j'ai appris en classe de terminale spécialité à dériver des fonctions composées, eh bien je peux dériver ici cette égalité, la dérivée de f va donc me faire dériver de l'intérieur, moins f' de moins x. En d'autres termes, la fonction f' qui est ici est une fonction qui est impaire sur i. Ça veut donc dire que la dérivée d'une fonction paire est une fonction impaire. De la même manière, si f est impair sur i, alors sa dérivée, pour le coup, est paire sur i. On peut donc écrire une propriété relativement simple, soit i un intervalle centré en 0, et f une fonction continue sur i. Pourquoi f doit-elle être continue? Car on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de primitive, et toute fonction continue sur i admet des primitives. Eh bien, on peut dire que si f est pair sur i, alors grand F est impair sur i, et si f est impair sur i, alors grand F est pair sur i. Ceci n'est pas tout à fait vrai, attention à la constante d'intégration qui doit être nulle pour que grand F soit impair sur i. Ici, lorsque vous intégrez, il ne faut évidemment pas rajouter de nombre, sinon votre fonction ne pourra pas être impaire. Alors regardons ce que ça donne ici avec des lettres. Donc j'ai f une fonction paire et continue sur i, un intervalle de grand R que j'ai noté moins a. Et bien ici, je vais donc calculer grand F de x, à évaluer entre moins a et a. Et puisqu'ici, finalement, je vais avoir grand F de a moins grand F de moins a, mais que grand F va être impair, et bien je vais avoir ici 2 grand F de a. De la même manière, si g est impair et continue sur i, un intervalle de grand R, ici je vais donc avoir grand G de x à évaluer entre moins a et a, mais puisque g est impair, grand G est pair, et donc j'obtiens ici que k est égal à 0. Finalement, ceci est le cas général de ce que je vous ai montré tout à l'heure ici sur deux petits exemples. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous voulez vous entraîner, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de calculer les 4 intégrales préparées pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti. Alors x3 plus x, ici, on reconnaît à cet endroit-là une fonction qui est une fonction impaire, une primitive d'une fonction impaire et donc une fonction paire sur un intervalle centré en 0, j égale 0. Ici pour k, pour pouvoir trouver une primitive de x cos x, il faudrait utiliser la notion d'intégration par partie. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez réviser, mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Car la fonction cosinus est une fonction paire sur moins pi sur 4, pi sur 4. X est une fonction impaire, j'ai donc ici une fonction qui est impaire à intégrer sur un intervalle centré en 0, j'obtiens k égale 0 sans aucun effort. Ici j'ai grand L égale intégrale entre moins 2 et 2 de x carré plus 1, je vais donc intégrer, j'obtiens alors x3 sur 3 plus x,
Vous êtes peut-être surpris parce que j'ai mis un 0. Finalement, je vais faire entre 0 et 2. Et je vais faire ici un x2 en rapport avec ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc avoir 2, facteur de 8 tiers plus 2. Évidemment, lorsque je remplace par 0, ça fait 0. 2 x 3, 6. 6 et 8, 14. 14 fois 2, j'obtiens 28 tiers. Mais je peux faire encore quelque chose de bien plus joli ici, puisque lorsque vous regardez ce qui se passe, là j'ai une composante qui est paire, ici une composante impaire, ici une composante qui est paire. Donc pouvoir faire disparaître la composante impaire, comme ceci. Pourquoi? Car je sais que lorsque je vais intégrer 2x, j'aurai une fonction paire, et entre moins 1 et 1, les images vont s'annuler. J'ai donc ici simplement à calculer, comme tout à l'heure, entre 0 et 1, en mettant un petit 2, primitif, ça fait donc x5 moins 3x. Lorsque je remplace ici, je vais avoir 1, moins 3, ça fait moins 2 fois 2, moins 4. Voilà donc comment faire le lien entre intégrale et fonction paire et impaire. Vous voyez finalement que c'est pour gagner du temps. Posez-vous la question, est-ce que la fonction que j'ai intégrée est paire ou impaire? Mais surtout, attention, est-ce que l'intervalle est bien centré en 0? Allez, je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout vous abonner à Mathessa, et je vous dis à bientôt. Bonne journée.